L'urgence de fournir à l'Ukraine les armes dont elle a besoin pour stopper les avancées militaires russes a de nouveau été soulignée dimanche, tant en Europe qu'aux États-Unis. Dans le même temps, les appels à l'arrêt des souffrances humaines et les efforts pour parvenir à une résolution pacifique du conflit ont aussi été mis en avant. Véronica Balderas-Iglesias fait le point. C'est un récit de Yakuba Ouedraogo. Une gare de la région de Donetsk en Ukraine était en flammes dimanche après avoir été touchée par une bombe russe téléguidée. D'autres images montrent un chef militaire russe en train d'explorer la ville d'Avdiivka, passée sous contrôle russe depuis le 17 février. Bien que la volonté de l'Ukraine soit forte, la résistance a besoin d'armes et de rapidité, avertit le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov. Dans les mathématiques de la guerre, nous nous tournons vers l'ennemi. Nos économies pèsent près de 2000 milliards d'euros. Donc en gros, quand tout ce qui est engagé n'arrive pas à temps, nous perdons des gens, nous perdons des territoires. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a participé à l'émission This Week sur ABC. Il a exhorté Mike Johnson, président républicain de la Chambre des représentants, à soumettre au vote du Congrès le projet de loi d'aide à l'Ukraine, actuellement bloqué et doté de 61 milliards de dollars. Le président Johnson, s'il présentait ce projet de loi, obtiendrait une forte majorité bipartisane en faveur de l'aide à l'Ukraine. Nous l'avons vu au Sénat. Et si nous pouvons combler cette pénurie de balles, l'Ukraine se lèvera avec courage et mènera des combats contre les Russes. Les remarques de M. Sullivan sont intervenues un jour après que les Ukrainiens ont marqué le 2e anniversaire de l'invasion totale de leur pays par la Russie. Je crois que la victoire nous appartient. Le monde entier nous soutient. Si l'Ukraine perd, c'est le monde entier qui perdra contre un seul pays. La guerre a déjà eu de lourdes conséquences sur les enfants ukrainiens, avertit l'UNICEF. Nombre d'entre eux ont des niveaux élevés d'anxiété et de désintérêt pour l'école. Le pape François a appelé à l'apaisement des souffrances humaines lors des prières dominicales au Vatican. Je plaide pour que l'on trouve ce petit peu d'humanité qui créera les conditions d'une solution diplomatique dans la recherche d'une paix juste et durable. Une lueur d'espoir est apparue lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué 2 sommets pour la paix qui pourraient avoir lieu dans les mois à venir. J'espère que le premier sommet, le sommet inaugural, aura lieu, selon les informations reçues aujourd'hui, au printemps. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre l'élan diplomatique. Il aura lieu en Suisse. Pour le 2e sommet, nous aimerions qu'il ait lieu ailleurs sur le continent européen. Tout projet de paix qui en résulterait serait présenté à la partie russe, bien que M. Zelensky reconnaisse qu'il n'y a aucune garantie qu'il soit accepté. Lundi, à l'issue d'une réunion des chefs d'État européens et d'autres responsables occidentaux à Paris, le président français Emmanuel Macron a déclaré que la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine avait été discutée. Une idée rejetée par la majorité des dirigeants européens. Le Kremlin avertit mardi qu'un conflit entre la Russie et l'alliance militaire de l'OTAN, dirigée par les États-Unis, serait inévitable si les membres européens de l'OTAN envoyaient des troupes combattre en Ukraine. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington.